Je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans et je suis médiatrice socio-sportive pour la ville d'Angers. Je suis passionnée de danse depuis toujours. Je travaille avec les jeunes du quartier Grand Pigeon Savary. À la suite d'un premier stage qui s'est tenu l'été dernier durant 3 jours, nous avons décidé de renouveler l'expérience cette fois-ci sur une semaine. Nous avons co-créé ce projet avec Elodie et Félicia de la ZEA en cherchant une proposition originale à faire aux jeunes. Et assez rapidement, l'idée de collaborer avec Nima Sarkeshik nous a semblé hyper intéressante. Je lui ai proposé le projet, il a tout de suite accepté. Le projet, c'est de réaliser en une semaine une création musicale et chorégraphique qui mélange la musique classique et les danses urbaines. Je m'appelle Nima Sarkeshik, je suis pianiste concertiste de métier, de formation, dans le cadre de la musique classique principalement. Depuis quelques années, j'explore des mondes différents, des mondes urbains, pour et par le désir d'aller vers la différence et de créer justement des ponts à travers la pratique artistique. Donc utiliser la substance artistique pour se mettre dans un référentiel de co-création, là où le jugement n'a plus sa place, et donc par voie d'extension, la crainte de l'autre. Et c'est véritablement ce qu'on essaie d'explorer ensemble, avec cette jeunesse pleine de promesses, pleine de doutes aussi, pleine de conflits, plus ou moins tributaires de leur propre volonté. Et on chemine sur ce terrain de façon absolument magnifique. Comment est-ce que la musique de Beethoven peut devenir un point d'ancrage pour pouvoir exprimer leur art de danse afro, de danse hip-hop. Et on est dans ce mélange culturel, mais aussi dynamique, et aussi de genre et de monde. Cette rencontre, je pense, est féconde à tous les niveaux, et manifestement, ce qui se propose et se prépare va être grand. Le principe du préjugé et de la crainte associée lorsqu'on s'approche du monde de l'autre est véritablement mis en lumière dans cette rencontre sur une semaine entière, et c'est un véritable luxe de pouvoir explorer, créer le monde de la confiance pour que le dialogue puisse avoir lieu. C'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est tout à fait génial. 3 et 4 et avance. 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 à piano. Moi, c'est Félicia, je suis éduque de rue sur Grand Pigeon Savary, j'ai 27 ans. Cette semaine, on est dans un des locaux du CNDC en compagnie de Nima, qui est pianiste, et permettre aux jeunes de leur offrir une expérience autour de la musique classique et leur permettre de continuer à construire un petit peu leur identité par rapport à la danse. En tant qu'éduque de rue, l'idée c'est d'être au plus près des jeunes afin de créer du lien avec certaines d'entre elles et aussi de pouvoir, à travers des ateliers qui vont être menés au cours de la semaine, aborder différentes thématiques auxquelles elles peuvent être confrontées dans les quartiers et du coup les pousser à la réflexion. Alors moi je m'appelle Elodie, j'ai 36 ans, je suis éducatrice spécialisée depuis une dizaine d'années et ça fait 2 ans que je travaille sur le quartier Grand Pigeon et le quartier de Savary. L'idée c'est de créer du mouvement à l'intérieur de la vie et du parcours de chacun des jeunes, donc de pouvoir les ouvrir à des domaines jusque-là inexplorés, casser un peu le plafond de verre ou en tout cas les limites qu'ils peuvent eux-mêmes ou la société poser sur leur chemin, et puis aborder des thématiques qui concernent leur vie en règle générale. Donc ça peut être la violence, le conflit, l'adolescence, le corps qui change, les questionnements qu'on a. En fait, nous, on est auprès de tout ce que eux vont être amenés à traverser dans chacun de leur parcours. Donc on a envie d'être là pour pouvoir créer assez de relations pour qu'ils puissent nous en dire un mot si un jour ils ont besoin de nous. Pour que ça se passe moins mal. La même scène proposée différemment. Vous faites la même. Qui veut jouer Sian, Eldar. Tu veux jouer qui? Vas-y, Sian, tu joues Félicia. Oh non, tu vas avancer. C'est vrai qu'il a vachement remis le garçon au centre du problème, parce que c'est vrai que dans l'histoire, dans le conflit, on oublie un peu le garçon. Et qu'il a aussi sa part de responsabilité. Et du coup, le fait de l'expliquer calmement, je sais pas si vous avez remarqué, il a parlé de
quand même doucement. Et Anne-Sophie, du coup, son timbre de voix, il a baissé. Si on essaie de monter un peu sa respiration, on peut la placer un peu plus haut au niveau de la cage thoracique en inspirant. Mes sensations profondes avec mes talons, mes orteils, mes abdos, mes épaules, ma cage thoracique. Et toujours je respire, on n'oublie pas sa respiration. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 17 ans et je suis au lycée. Je viens du quartier Grand Pigeon. En vrai, je commence un peu la danse depuis que je suis petite et j'ai vraiment développé ça vers 12-13 ans. Du coup, je m'appelle Anaïs et j'ai 12 ans. J'ai commencé à 8 ans en faisant de la danse contemporaine et j'ai continué avec Laurie en faisant de l'afro et du hip-hop. Je m'appelle Siane et j'ai 11 ans. Je viens de Savary. J'ai commencé à 9 ans, j'ai commencé chez moi et j'étais un peu sur tout, mais surtout sur de l'afro. Et après, je suis venue avec Laurie et j'ai approfondi la danse hip-hop et de l'afro. Je m'appelle Gabrielle et j'ai 15 ans. J'ai commencé la danse parce que mon frère il dansait et du coup ça m'a donné envie de danser. Du coup j'ai commencé à danser avec Laurie et je fais de l'afro, du hip-hop, un peu de crump. Je m'appelle Lucien, j'ai 15 ans. J'ai commencé réellement la danse quand j'avais 8 ans à un atelier à l'école primaire. Mais c'était pas le style de danse que je fais maintenant, ça a évolué. Après, je me suis vraiment tourné vers le hip-hop il y a 3 ans. Et j'ai commencé les styles de prédilection que je fais maintenant l'année dernière, donc le crump, le contemporain, etc. Je m'appelle Clara et j'ai 12 ans. J'ai commencé la danse quand j'étais petite, vers 8 ou 9 ans, quand j'étais chez moi. Et sinon après, j'ai fait de la danse du coup au GB. Je m'appelle Aitana et j'ai 12 ans. J'ai plutôt commencé avec la danse érythréenne et j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Je m'appelle Flavie, j'ai 14 ans. J'ai commencé la danse à mes 5 ans. Au début, j'étais pas trop emballée, mais après, quand je suis partie du coup au stage de danse, j'ai bien aimé car ça sortait de ma zone de confort vu que j'avais jamais fait de la danse sur du piano. En fait, au début, quand tu nous as dit ça comme ça, en fait, c'était un peu bizarre, mais après, j'ai trouvé ça, c'était beau. En fait, au début, je voulais pas trop venir. Je me disais, ça va être ennuyant, ça allait pas trop coller, classique et voilà. Mais le premier jour, c'était bien, quoi. Okay. Ça a vraiment collé. Je trouvais que ça allait pas ensemble au début, mais après, j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Moi, je trouve qu'il joue trop bien Nima et que, en fait, je sais pas comment il fait, mais il fait hyper méga vite. Wow. Moi, directement, je me suis sentie très, très à l'aise parce que il avait un sourire tout le temps, il sourit tout le temps. Du coup, à chaque fois que je le vois, ça me donne envie de sourire, donc voilà, je l'aime bien. Il joue super bien du piano et il a des beaux cheveux aussi. Il est gentil, il est souriant. Nima, je trouve qu'il est super gentil, il est très souriant, il est à l'écoute des danseurs, franchement. Il prête attention à son environnement et il en fait un art. La musique classique et la danse urbaine, c'est deux choses différentes mais qui peuvent bien aller ensemble. Et j'ai hâte de chorégraphier et tout. Moi, j'ai envie un peu de parler de la souffrance de penser trop, de douter de soi-même, la confiance en soi, qu'est-ce que ça procure de ne pas avoir assez confiance en soi. La première journée, j'ai bien aimé parce que ça a tout de suite matché.
Enfin, les deux cultures, je trouve qu'elles sont bien mélangées. Ce dont on a parlé ce matin, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est la confiance en soi, etc. C'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me touche. Avant de le faire, je me disais que, en gros, peut-être qu'on allait aimer, mais en gros, je me disais que ça allait bien se passer. Et du coup, j'ai bien aimé parce qu'on a bien rigolé, c'était bien. On s'entend tous. Au début, j'étais un peu stressée parce que c'était pas dans mes habitudes de faire ça. Mais après, à la première journée, je me sentais en confiance. Je me sentais bien, quoi. On peut, par exemple, mélanger du classique avec un peu d'urbaine, je sais pas si on dit comme ça, et qu'on peut faire un truc avec les deux. Voilà. J'adore le piano. Je voulais apprendre, mais j'ai pas vraiment de truc. C'est bien. J'ai appris à connaître d'autres personnes. Et à la fin, j'avais hâte de revenir le lendemain pour continuer à danser et à mélanger les deux cultures. Relâchez vos jambes complètement tendez. De chorégraphie comme quelque chose à raconter qui symboliserait le piano comme étant le symbole de l'autre, de monde qui existent ensemble dans ce même espace mais sans coexister vraiment, Ils se tournent autour mais ils se croisent pas, ils se regardent pas, ils s'unissent pas, ils s'interagissent pas ensemble. Puis un moment de douceur, de rapprochement, où on commence à avoir de la curiosité pour l'autre, on commence à s'intéresser à ce qui se passe, avec une mélodie qui est plus calme et qui est plus sereine. Parce que j'aimerais juste rajouter une nuance. C'est que l'univers de la musique classique, dans le cas qui nous occupe, en plus moi là je suis tout seul, vous êtes une bande, donc en fait moi aussi je ressens le jugement, moi aussi je me sens diminué, moi aussi j'ai peur à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous débarquez dans l'histoire, je me sens potentiellement en danger en fait. Tu vois ? J'ai peur aussi que vous me jugiez, j'ai peur aussi d'être un imposteur, j'ai peur... Avec des coups de sang, dans la peur qu'on peut avoir de l'autre, l'imagination qu'on a de son jugement, et puis ce silence qui nous immobilise. Sachant que ça, on est dans la tendresse. Voilà. Je remarche, puis bounce au bas. Il faut que le ça vous amène à votre place et que le tigui digui 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 il vous serve à vous retourner vers Nima. On réessaye ça ?
méga fière de vous. Vous avez emmagasiné des heures de danse et de taf et de concentration. C'est énorme. Vous n'avez pas tous le même âge, mais tous le même âge, c'est impressionnant, quoi. Très très fière de vous. Je savais que ça allait être bien. Je vous connais vous, je connaissais Nima, donc je savais que ça allait être très bien, mais je pensais pas que ça serait si bien. Je pensais pas que vous apprendriez si vite, et je pensais pas que ça serait si bien. Donc je suis excessivement fière de vous. Je suis très contente de cette semaine. On a fait beaucoup de trucs. J'ai appris beaucoup de choses sur le piano, sur la musique classique, même sur la danse, etc. C'est un peu dur de citer comme ça fait bizarre un peu, mais j'ai tellement aimé cette semaine, elle était incroyable. Je pense que j'y penserai quand j'aurai encore 33 ans, j'y penserai encore. Moi j'ai vraiment kiffé, mais vraiment trop aimé cette semaine. Au début, c'était un peu dur de se lever à 9h alors qu'on était en vacances. Mais en fait, ça en valait vraiment la peine parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment trop bien. Et si c'était à refaire, je le referais au moins 1000 fois. J'ai trop aimé. Bah, moi j'ai trop aimé cette semaine, je pense que ça va me manquer la semaine prochaine. Je m'ennuyais. Et en vrai, c'est trop bien. On a rencontré Nima, Martin, mais on a aussi rencontré la musique classique et tout. C'était bien. Ce que j'ai aimé dans la semaine aussi, c'est qu'on est encore plus proche qu'avant. Ouais, de fou. C'est vrai, rapproché. Limite, on s'est redécouvert, on se connaissait, mais bof, alors que là, on s'est vraiment apprécié, on a vraiment vu nos qualités, nos défauts. On a créé Et on plus fait de de liens. l'amour. Moi, j'ai adoré travailler avec vous. J'ai été extrêmement impressionné, je vous avoue, par le niveau de danse. Laurie m'avait expliqué que déjà vous étiez un noyau dur de jeunes danseurs et danseuses parfaitement professionnels, à peu de choses près. Et franchement, ce que j'ai ressenti, c'était je travaille avec des pros et le résultat final, il n'est pas loin. Je veux dire. Donc, vous avez énormément de mérite. Je sais que c'est difficile. À quel point c'est difficile, surtout une semaine de vacances. Moi, ça m'aurait gonflé, mais grave. Mais évidemment, le fait de travailler ensemble, je peux tout à fait concevoir les liens que ça crée. Et moi aussi, ça va me manquer, bien évidemment.